Bienvenue dans cette nouvelle vidéo FAQ. La question du jour, les femmes sont-elles plus à risque de burn-out que les hommes? Alors, la réponse est tout de suite oui. En fait, quand on m'a posé la question, on m'a surtout demandé pourquoi les femmes étaient plus à risque de burn-out. Alors, le problème, pour avoir des chiffres sur le burn-out, c'est que le burn-out n'est pas forcément reconnu. Donc, on a des chiffres qui diffèrent énormément selon les études. Alors, globalement, on va avoir du 21% de femmes touchées contre 11% d'hommes, 3 femmes sur 10 contre 2 hommes sur 10. Sur l'enquête CFDT Parlons Travail, c'était 4 femmes sur 10 pour 3 hommes sur 10. En gros, on a plus de femmes que d'hommes touchés par le burn-out. Et la question, c'est pourquoi ? Il y a plusieurs causes au problème et en fait on peut remonter très loin pour trouver les origines du problème, notamment, et c'est un sujet que j'avais traité en interview avec Sophia de Tu as le pouvoir, on peut parler du syndrome de la bonne fille. En fait, en tant que fille, en tant que femme, on est éduqué avec des messages contraignants qui vont être des soit parfaits, des faits plaisir, qui vont faire qu'on va oublier ses besoins et se surinvestir dans l'aide à l'autre, ce qui fait qu'on va avoir une relation surinvestie au travail. Alors attention, les messages contraignants, on en a tous, ils viennent de l'éducation, à la fois les figures parentales, mais aussi l'éducation, la façon dont elle est conçue, et ça je pense ça pourrait faire le sujet complètement d'une vidéo à part, le rôle de l'éducation dans le burn-out. Mais donc on a tous des messages contraignants, ils sont au nombre de 5. Ça va être des sois parfaits, ça va être des sois forts, ça va être des faits plaisir, ça va être des dépêche-toi, et ça va être des faits des efforts. Et il faut savoir que 80% des burn-out, ce sont des sois forts. Super costaud en mode je donne tout, et le sois fort touche autant les hommes que les femmes. On a un côté sois parfait qui est très cultivé chez les femmes. Le fait plaisir est très cultivé chez les femmes, et plus on combine et plus on collectionne ces faux super-héros, ces messages contraignants, plus on devient un risque de burn-out. Et on éduque les femmes dans le fait d'être surinvesties, de porter toute la charge de la maison à la fois au travail au foyer, et là on va rentrer dans le monde pas du tout merveilleux de la surcharge mentale qu'on connaît de mieux en mieux depuis que Emma, la dessinatrice Emma, fait une BD sur le sujet. Et pourquoi les femmes sont plus à risque de burn-out, outre ce côté éducation et conditionnement qui est très regrettable? Et bien parce que les femmes en l'occurrence très souvent ont une double journée de travail, puisqu'elles vont gérer les enfants quand il y en a le matin, même s'il n'y a pas d'enfants, c'est souvent la femme, hélas encore trop souvent, qui gère le quotidien de la maison, qui vont ensuite s'enchaîner une journée de travail où en plus elles vont tendance à donner plus pour compenser le fait de se sentir parfois inférieure, et c'est pas qu'un ressenti parce qu'on reste quand même beaucoup moins payé que ces messieurs en face, donc on a tendance à en faire plus. On leur rappelle encore trop régulièrement, même si c'est illégal, que à un moment on va prendre des gamins et on sera moins investi dans le travail, et c'est lamentable d'avoir encore ce genre de discours, ce qui fait qu'elles vont avoir tendance à se donner encore plus pour pouvoir progresser elles aussi dans leur carrière, et c'est un combat permanent, donc ça rajoute au ressenti de stress qui va s'accumuler. Et quand on rentre, la journée n'est pas finie, puisque, alors s'il y a les enfants, il y a les enfants à gérer, bien souvent une partie de la maison du quotidien, des tâches ménagères, etc., qui sont encore pas du tout équitablement réparties. Et donc oui, les femmes sont au bord de la crise de nerfs, sont plus touchées par le burn-out, parce qu'elles ont ce rapport bien souvent surinvesti, parce qu'elles ont souvent ce message de plus donner et d'en faire plus pour se sentir légitime. Il y a souvent des problèmes de légitimité, plus souvent chez les femmes que chez les hommes. On retrouve encore les racines un petit peu ancestrales des femmes qui finalement ont commencé à travailler plus tard et qui ont un peu cette impression de devoir en faire plus pour faire leurs preuves, et c'est vraiment regrettable. Et pourtant dans l'éducation on voit bien qu'on travaille aussi bien, si ce n'est mieux, que les hommes. Donc non, il y a des inégalités qui persistent, qui fait que les femmes vont avoir tendance à se surinvestir, en plus de gérer plus d'informations, plus de tâches, de jongler entre les différentes casquettes de travailleuses, de femmes au foyer, de femmes parfaites, avec les injonctions qu'on a dans la presse, dans les réseaux. Alors maintenant les mecs les ont aussi, les injonctions de soit musclé, soit fort, soit super beau, fait des trucs sur Instagram et tout. Les injonctions sont devenues un phénomène généralisé par rapport à l'accélération de rapport au temps, accélération de rapport à l'information, et puis mise en avant d'une image faussée qu'on véhicule sur les réseaux. Donc les injonctions concernent tout le monde, mais quand même encore beaucoup les femmes quand on regarde les publicités, les magazines, etc. Ça rajoute au cumul d'informations, au petit stress latent qui s'ajoute de part et d'autre, ce qui fait que oui, on va craquer plus souvent que ces messieurs.
Et je le disais, hein, le burn-out n'est pas que professionnel. Donc quand on cumule le rôle de travailleuse, de maman, ou alors d'entrepreneur et de maman, eh ben on cumule aussi les facteurs de risque pour craquer, ce qui fait qu'aussi que nous, on va craquer plus souvent. Et c'est très très compliqué. On en parlait sur les types de burn-out, mais quand on est maman, il n'y a pas d'arrêt de travail pour maman, hein. Il n'y a pas d'arrêt de maman pendant 2 mois. Donc il faut continuer à gérer l'enfant. Et là, on est vraiment, et les enfants, et là on est vraiment dans une logique de gestion de l'énergie au quotidien. Et là, c'est vraiment là que la préservation a tout son rôle. La gestion de l'énergie, l'écoute de soi, d'adapter ses journées et son activité à son ressenti d'énergie, à ses états. Et préserver en fait sa petite flamme d'énergie pour tenir sur la durée. C'est vraiment une éducation, enfin voilà, pour moi c'est quelque chose qu'on devrait faire dès l'école en fait, d'apprendre à s'écouter pour mieux se préserver, encore plus qu'au féminin, parce que oui, on est plus touché par le burn-out très clairement, parce qu'on est plus conditionné aussi à plus donner, et en l'occurrence trop donner. On a oublié de prendre soin de soi, on nous a même fait entendre que c'était égoïste et mal de prendre soin de soi, et c'est tout l'inverse. On est nos signes préférés, si on le fait pas, personne le fera. Si on veut pouvoir prendre soin de ses enfants, si on veut pouvoir performer dans son activité, il faut d'abord s'écouter et se préserver, et c'est tout l'intérêt de la stress défense, c'est tout l'intérêt des accompagnements que je propose en coaching, en formation. S'écouter, se préserver. On est des Calaisis, assumons, préservons-nous. Et encore, moi j'aime beaucoup la Calaisie. Bon, c'est quand même pas la personne la plus naturelle au monde, puisque bon, elle résiste aux flammes des dragons, ce qui est plutôt bien pour échapper au burn-out. Mais c'est pareil, on nous ressasse le mythe de Superwoman. Superwoman, c'est une déesse, hein, elle est pas humaine. Donc on redescend, hein. Superwoman, c'est un mythe. Shiva, c'est un mythe. On n'a que 2 bras. Donc oui. Burn-out, attente, ressources. Mesdames, les filles, on baisse un peu les attentes. Le perfectionnisme, c'est ça aussi. On baisse un peu les attentes. Donc ouais, je pense qu'il y a un gros travail de fond à faire au féminin. Et oui, on n'est plus touché. Mais on peut aussi changer, switcher et apprendre à se préserver, à prendre soin de soi, à se traiter en reine, à se traiter en Calaisie. Donc prenez soin de vous, vraiment. Mission préservation.